Making of de merde pour une vidéo de merde. Making of 5 à 7, intro première. Va falloir que je vous explique comment on est passé de ça. Là, on parle non pas d'un tuto make-up, mais on parle d'un makeover. Comment dire, une parodie d'émission makeover, un peu comme l'émission de Christina Cordula. Vous connaissez, un nouveau look pour une nouvelle vie. Donc le gagnant animera et le perdant sera relooké. À ça. Après, il y avait mon petit préféré, la cassonade. C'est cocaïne dans le trou du cul d'une pute. Salut, moi c'est Yellow et je fais partie de la team Y'a quoi. Avec le crew, on a créé une émission qui s'appelle Splash. Pour ceux qui connaissent déjà, vous savez à peu près comment ça fonctionne. 2 candidats s'affrontent à travers plusieurs manches et le gagnant participe à une de nos productions créées pour l'occasion. L'émission dont je vais vous parler aujourd'hui, c'était le match retour entre Kevin et Oli. Explosion! Quand ils se sont affrontés la première fois, Oli avait perdu. Il a donc été contraint de faire un tuto make-up comme s'il était un influenceur beauté. Je vais vous faire un tuto make-up pour devenir une vraie girl. On se retrouve tout de suite. Pour le match retour, nous nous sommes donné plusieurs possibilités selon qui de nos 2 candidats allait remporter cet épisode. Si Kevin gagne, l'idée est de faire de lui la nouvelle Christina Cordula à travers une émission qui ressemblerait à Nouveau Look pour une nouvelle vie. Son cobaye, ce serait Oli, qui après une carrière YouTube lamentable, a bien besoin d'un coup de baguette magique pour remonter la pente. Dans le cas où c'est Oli qui gagne, le schéma s'inverse. Nous retrouvons la star de YouTube plusieurs années après, et il a un nouveau projet à nous présenter. Une série de vidéos relooking, toujours inspirée de nouveaux looks pour une nouvelle vie. Bon, c'est cool, on a l'idée, mais maintenant, tout reste à faire. Pour prendre de l'avance, on décide de commencer à écrire un script avec un tronc commun sur lequel on pourra adapter les dialogues et les actions selon qui de nos 2 candidats remportera l'émission. Pour mener à bien le tournage, on a besoin de plusieurs lieux. Un salon de coiffure, une friperie ou un magasin de vêtements, et un lieu en extérieur où on peut aller à la rencontre d'inconnus qui pourront juger le look de notre cobaye avant et après sa transformation. Grâce à notre organisation digne des plus grands studios hollywoodiens, on a trouvé tous les lieux 3 semaines avant la date du tournage. Aucune des demandes n'ont été validées. On est moins de 15 jours avant le tournage et on doit tout repenser avec les moyens du bord. Fais chier. Nous vient alors une idée. Quitte à ne pas avoir de lieu crédible pour le bien de la production, autant choisir volontairement des lieux non adaptés. Dans notre cas, ce sera une maison aménagée avec les moyens du bord en studio multifonction et on décide d'axer notre star du relooking sur un personnage limite avec des techniques plus que douteuses. Eh oh, on te réveille. Reste plus qu'à attendre Splash pour savoir qui remportera l'émission et pouvoir enfin terminer d'écrire le script. Quelques jours passent et nous y voilà. Et notre gagnant est Oli. Félicitations, monsieur. Félicitations. Félicitations. Félicitations pour la participation. Oui, c'est gentil. Voilà. Donc concrètement, les rôles sont attitrés et l'histoire se dessine. Notre influenceur Oli revient sur YouTube après une passade de sa vie plutôt sombre avec un nouveau concept de vidéo inspiré de l'émission Nouveau Look pour une nouvelle vie. On se lance dans l'écriture, mais quelque chose coince. Produire une émission de relooking complète est relativement exigeant et demande pas mal de temps. Niveau emploi du temps, les disponibilités de chacun ne permettent pas de faire un tournage qui traîne dans la longueur. Après c'est plus tricky parce que si on rentre pas ça dans la journée du lundi, on l'a dans le cul. D'un autre côté, produire une émission avec une ambiance glauque et douteuse est relativement exigeant. Surtout quand on n'a pas l'expérience, et clairement c'est notre cas. Du coup, on commence à avoir un sérieux doute quant à la qualité du produit fini. Ça peut être marrant, mais je sais pas si ça va ressembler à quelque chose. On doit donc trouver une solution pour pouvoir garder l'idée du personnage borderline, avoir une production crédible tout en divisant le temps de tournage par 2. Et c'est là que nous vient l'idée finale du projet. Faire une interview portrait style 7 à 8 d'Oli qui se décomposera en 2 parties. La première, elle retracera son parcours chaotique depuis ses débuts sur YouTube et comment il a fini par s'en sortir. Les gens me reconnaissaient plus dans la rue, je me reconnaissais plus moi-même. Il y avait besoin de changement dans ma vie. Dans la seconde partie, Oli nous explique comment se passe un tournage type de sa nouvelle émission. Pour dynamiser le montage, on décide d'illustrer tous ses propos à l'aide de plans qu'un journaliste aura tournés lors d'un de ses tournages. Bonjour. L'idée est de créer une dissonance entre le discours professionnel et repenti d'Oli pendant son interview et de ce que montrent réellement les images du journaliste. Et maintenant, vu que la drogue s'est terminée, j'ai largement le budget. Voilà. Parfait. L'avantage de cette nouvelle idée, c'est que les besoins de production réduisent drastiquement. On a juste besoin de capturer des plans avec une caméra embarquée comme dans un reportage et de mettre en scène Oli en train de tourner une de ses vidéos. Pas besoin que son setup à lui soit fonctionnel, il faut juste que d'extérieur, ça ait l'air crédible. Et la bonne nouvelle, c'est que le tournage tient sur 2 jours. Voilà comment il s'organise. Le premier jour, on va tourner toutes les scènes qui serviront d'illustration pour la seconde partie du portrait, et le deuxième jour, on tournera l'interview. Nous voilà donc le 14 janvier, et la première journée de tournage peut commencer. On a rendez-vous chez Cédric à 10h, et... Je suis en retard. Je finis de me préparer, je prends la dose de beurre mensuelle, et j'y vais. Merci, bonne journée.
Arrivé chez Cédric, on dit bonjour aux copains, Bonjour. on prend un petit café et direction le premier lieu de tournage, le dehors. Quand j'ai marché un peu déjà, j'étais complètement cuit, ça fait bizarre d'être Ici, techniquement, on n'y reste pas longtemps. On n'a que 2 scènes à tourner. L'intro de la vidéo d'Oli à la recherche du cobaye parfait ainsi que son soudoiement, Là, je raconte n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de micro d'allumé. Je peux. puis le kidnapping. Ok, très bien. Entre-temps, la photographe nous a rejoints et si vous voulez voir les photos qu'elle a prises, rendez-vous sur notre Instagram. Une fois les plans en extérieur tournés et s'être bien fait remarquer par le restaurant juste à côté, What is going on here? on rentre chez Cédric pour la plus grosse partie du tournage. Yo, c'est Néron et c'est Jacasse. Aujourd'hui, on va faire un waterboarding sur Kevin. Et Kevin, c'est lui. Il a 27 ans, il vit à Jouy-en-Josas, son père est un cow-boy, et derrière sa barbe se cache un gros revolver. Les scènes en intérieur sont divisées en 3 parties. La première, c'est la partie teinture-coiffure. Tous les éléments sont rassemblés pour faire une atmosphère la plus glauque possible. Déjà, on tourne dans un garage complètement en désordre, le seul éclairage de la scène c'est l'éclairage du plafond, et Kevin est attaché inconscient à une table. Il va être vraiment bien scotché là. Même nos techniques de production sont spéciales. Voici une liste exhaustive de toutes les techniques foireuses qu'on a utilisées pendant cette scène. Déjà, la table est renforcée avec 2 chaises puisqu'on n'est pas certain qu'elle puisse supporter le poids d'un homme. L'ambiance lumineuse est créée grâce à moi, qui fait bouger l'ampoule de gauche à droite grâce à un manche à balai scotché dessus, Et je vous le dis, vu d'en dessous, c'est encore plus classe. et la teinture de barbe n'est rien d'autre que du yaourt, qui a l'air au passage de sentir très bon. Mais faut pas croire, toutes nos bidouilles ne sont pas que le fruit d'une détresse économique certaine, elles sont aussi là pour préserver la vie de nos acteurs, comme dans cette scène de waterboarding. Pour ceux qui ne connaissent pas, le waterboarding, c'est une technique qui consiste à mettre une serviette sur le visage d'une personne et de verser de l'eau par-dessus pour simuler une noyade. Si cette scène est au montage, c'est qu'il est pas mort. C'est clairement une technique de torture que notre youtubeur Oli utilise ici pour nettoyer le visage de sa victime. Pour éviter de faire subir ça à Kevin qui vient gracieusement, on a juste mis une pochette plastique entre la serviette et son visage pour qu'il puisse respirer le temps de la scène. C'est bon? C'est bon. Ok. La première prise se passe super bien, Vas-y, on arrête là. C'est bon? Tout va bien. T'es même pas mouillé quoi. On est d'accord. du coup sur la seconde, on se lâche un peu. Vas-y. C'était trop bien. Après cette scène forte en émotion, il est temps d'aller manger. Nickel. Merci beaucoup. Bon après-midi, bon week-end. You got cheese like me? Maintenant restauré, il est temps de s'attaquer à la seconde partie du tournage. Le make-up. Dans la chronologie de la vidéo d'Oli, le make-up intervient après la partie teinture-coiffure. Comme sur la scène d'avant, on ne voit pas le visage de Kevin et qu'on souhaite garder une certaine cohérence entre les plans, une session maquillage s'improvise. Perruque et teinture à cheveux sont à l'honneur et nous voici avec un Kevin transformé. Est-ce que t'es fier? Bah, t'es bas, en vrai. Théma le book. C'est ça? La nouvelle beauté. Merde. Pour respecter le lore d'Oli, on décide de tourner la partie make-up dans le décor de Splash, là où avait été tournée sa première vidéo. Alors, je vais vous présenter la palette spéciale paupiètes de chez Marionneau. Alors, on va te faire tes paupiètes en premier. On rattache Kevin à une chaise, Non, la tête. on leur refait un petit brief sur ce qui doit passer à l'écran, et c'est parti pour 30 minutes de maquillage. Là, histoire de te remettre dans les conditions, là tu te réveilles, t'étais dans la rue, t'as refusé un mec, là tu te Oui. réveilles chez lui. Je me suis fait chez- retarder la gueule. Voilà, c'est. Ouais, non, c'est vrai que Donc, c'est comme ça. modérément énervé, tu vois, Ouais. genre agacé, à minima. Ok, écoute, tu te le tapes encore. Alors, on a fini le tuto de Oli. Du coup, je vous présente ma magnifique Kevin. Il nous reste encore une scène à tourner en intérieur. Mais il faut pas trop traîner, le soleil va bientôt se coucher et il nous reste aussi une scène à tourner en extérieur à la tombée de la nuit. La dernière scène en intérieur, c'est l'habillage. Dans une autre pièce de la maison, on bricole une cabine d'essayage avec un plaid et une armature métallique pour pouvoir faire une scène de défilé dans le style de... Pretty Woman, c'est ça? Ouais, L'idée de la scène, ouais, voilà, c'est l'idée de Pretty Woman, donc avec le petit setup. Lumière, walking down une the jolie street. backlight, c'est ça, Wookie don't do it. Wookie do it. On pense aussi à installer les accessoires. Pour cette scène-là, un miroir, de la farine et une carte bleue, car oui, Oli n'en a finalement pas fini avec tout ça. Parfait. Une fois le décor mis en place, le défilé peut commencer. Les tenues s'enchaînent et on en profite pour choisir une des tenues que Kevin va devoir garder pour la dernière scène. Finalement, c'est cette tenue que j'ai choisie.
Bon, t'as sympa comme je disais. Voilà, elle est toute belle. Vas-y, fais-nous un petit tour. Quelques jours plus tôt, on a repéré à une vingtaine de minutes du lieu de tournage un bord de route en terre suffisamment long pour faire un démarrage en trombe avec une voiture sans être sur route ouverte. Ce sera ici que sera tournée la dernière scène de la journée, donc on range le matériel et on prend la route. Ici, on doit tourner 2 plans. Un où Holly est au volant d'une voiture et on y aperçoit Kevin sur le siège passager, et un second plan qui se passe en dehors de la voiture. On y comprend ici qu'Holly a décidé de laisser le journaliste et Kevin inconscients sur le bord de la route, encore vêtus des habits du relooking. Putain, le con. Oh putain. Attends-moi. Attends. Pour accentuer le côté girly du personnage d'Holly, on a recouvert ses plaques de gaffeur noir pour pouvoir y inscrire dessus Bad Bitch. On a aussi ajouté une lumière rose sous son pare-choc. Pour le coup, c'est du bricolage, mais ça fait plutôt bien l'illusion. Bon, faut tracer, il n'y a pas beaucoup de batterie. Ok. Voilà, les 2 dernières scènes de la journée sont tournées, on s'empresse de rentrer chez Cédric puisqu'il commence à pleuvoir et qu'on n'a rien prévu pour protéger le matériel. La journée se termine donc chez lui où on en profite pour regarder les plans qu'on a tournés en extérieur. Trop bien. Tu m'as pas vu de courir après? Ça nous paraît correct, donc on se dit à demain pour une session d'écriture. Le lendemain, la mission est simple. On s'assoit tous autour d'une table et on affine le script pour le prochain jour de tournage, à savoir l'interview face cam d'Holly. Une semaine plus tard, on se retrouve tous chez moi, un petit café et on s'y met, la journée va être longue. Pour filmer l'interview, on a opté pour un plan moyen. On a capturé tout ça avec un 58 mm de chez Helios, un objectif vintage qu'on a monté sur un Sony A7 II. On a aussi ajouté un second boîtier légèrement décalé sur la gauche qui lui prendra des plans beaucoup plus serrés, ça permettra de pouvoir dynamiser le montage et aussi d'accentuer certains des propos dits pendant l'interview. Qui ne savent pas te fringuer, qui ressemblent à rien du tout. Je suis là pour eux. Pour capturer l'audio, on utilise la Rodecaster Pro 2 sur laquelle on a branché des micro-cravates Lark 150 de chez Holyland. Pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises en post-production, on décide de sécuriser l'audio en ajoutant un micro shotgun sur la caméra principale. Pour l'éclairage, on est resté sur un setup assez simple. Une main light pour éclairer notre sujet, une backlight pour le détacher du fond, et quelques lumières d'ambiance qui viennent éclairer le fond de la scène. Il a d'ailleurs fallu bidouiller une des lumières d'ambiance pour avoir un rendu beaucoup plus joli à l'image. Si on veut avoir un joli halo de lumière autour de cette lumière d'ambiance, comme on peut le voir ici, on est obligé de mettre la lampe à sa puissance maximale. Le problème, c'est que comme c'est une lumière directe, elle vient créer des flares lumineux à l'image et on trouve pas ça très joli. On décide donc de mettre la lumière d'ambiance à sa puissance minimum et de recréer le halo de lumière artificiellement. Pour ça, on utilise une petite light de chez Neewer qu'on vient orienter vers le mur. On peut voir la différence avec et sans le halo de lumière artificiel sur ces 2 plans. On termine par occulter les fenêtres pour être sûr d'avoir le contrôle à 100% sur l'éclairage et éviter les faux raccords en post-production dus aux variations de la lumière naturelle. Ça y est, le set est prêt, on relit le texte ensemble et on fait quelques derniers ajustements avant le premier clap. Et je trouve bizarre cette tournure de phrase. Sous cocaïne, certains rêvent de banque. Moi... Certains rêvent d'une banque. Les prises s'enchaînent mais pas sans difficulté. Merde. Oh putain, ta grand-mère. Putain, j'en ai marre. J'ai presque envie de pleurer. Même avec toute la bonne volonté du monde, être un acteur, c'est un métier. Mais c'est pas grave, avec quelques pauses, un peu de patience et des techniques pour aider Holly, on y arrive. Montre les notes. Ça c'est le script. Voilà. Le script d'origine, non, mais... Nickel. On signe officiellement la fin de tournage à 21h, c'est beaucoup plus tard que prévu, mais c'est pas grave. Il fallait impérativement rentrer toutes les scènes dans la journée, car reprogrammer une journée de tournage n'était pas envisageable. Ça y est, tous les plans ont été tournés. Reste encore à faire la synchronisation audio, le dérush, le montage, la colorimétrie, le mastering audio, créer un générique sur mesure avec une voix que vous connaissez déjà, soit environ une 50aine d'heures de travail. Un bon courage pour le montage. Et ça, c'est sans compter que mon projet DaVinci, 48 heures avant la diffusion, a décidé de planter et que j'ai dû refaire une partie du montage. Mais je sais pas pourquoi. Vous savez maintenant tout des coulisses de cette vidéo et par quelle étape on est passé pour en arriver à ce résultat-là. Si ce genre de contenu vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, je me chargerai de documenter un peu plus nos prochaines productions pour vous refaire ce genre de format. En attendant, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux pour ne pas louper nos prochaines productions. Là-dessus, je vous laisse avec ces 2 vidéos-là, à savoir l'interview complète et le bêtisier. La bise!